Bonjour, nous nous retrouvons à l'occasion de ce 4e dimanche de Pâques pour un moment de réflexion, un moment de méditation, un moment de recueillement de prière. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous balançons souvent entre l'espérance et le désespoir, même si les mots ici sont peut-être très forts. Il y a en tout cas en nous quelque part la joie de Pâques, l'attente de la résurrection, mais en même temps, il y a en nous des temps d'épreuve, des temps de malheur parfois qui nous rejoignent proches ou lointains. Nous sommes ébranlés parfois. Nous sommes en tout cas souvent entre ces deux temps et nous faisons notre chemin en tant que chrétiens entre ces deux temps. Nous avons pu de tout temps, je pense, tracer notre route entre ces deux temps. Une route qui n'est jamais, me semble-t-il, sans espérance, grâce à l'action de Dieu dans nos cœurs. Nous voulons maintenant, pour rejoindre aussi le thème de ce dimanche qui est le bon berger, Jésus le bon berger, nous voulons prendre le psaume 23 qui exprime, me semble-t-il, bien aussi ces deux temps de l'existence humaine. Nous prenons ce psaume dans une traduction un peu différente, celle de Beaucamp. Le Seigneur me fait paître et de rien je ne manque. Fraîche est l'herbe des prés où il me parque. Me conduisant vers les eaux du repos, il me redonne souffle. Il m'ouvre un chemin de justice pour l'amour de son nom. Dussé-je traverser un vallon de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Avec ta houlette et ton bâton, je me sais consolé. Tu as pour moi dressé la table sous l'œil de l'ennemi. Ton huile sur ma tête, lui, et ma coupe déborde. Me poursuivront et bonheur et tendresse tout au long de ma vie. J'habiterai jour après jour la maison du Seigneur. Ce psaume inspire notre prière. Seigneur, parfois, je me sens perdu, et plus rien n'a de sens, mais tu es mon berger, tu me guides au sentier de la vie. Parfois, je me sens tout seul et incompris, mais tu es mon berger, tu m'accompagnes, même dans mes déserts. Parfois, je me crois mal aimé, mais tu es mon berger qui aime son troupeau. Tu m'aimes jusqu'à la mort et au-delà. Parfois, je me sens cerné par la violence, mais tu es le berger. Tu affrontes la violence. Tu me mènes au chemin de la paix. Parfois, je me sens menacé par la mort, mais tu es le berger. Tu traverses la mort pour me donner la vie. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont d'orner ta maison, tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Nous faisons ce dimanche 2 lectures dans la Bible. La première, dans la première épître de Jean au chapitre 3, les 2 premiers versets, et ensuite l'évangile du jour, l'évangile du bon berger, dans Jean
chapitre 10, à partir du verset 11. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes réellement. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. Très chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons que quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Jean chapitre 10, Jésus déclare : « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les moutons ne lui appartiennent pas, il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Et le loup se jette sur les moutons et disperse le troupeau. Cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des moutons. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes moutons et ils me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos. Je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix et ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. C'est pour cette raison que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai autorité pour la donner et j'ai autorité pour la recevoir à nouveau. Cela correspond au commandement que mon Père m'a donné. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Dans les liturgies traditionnelles, après Pâques, il est de coutume qu'un des dimanches soit réservé à ce thème de Jésus, le bon berger. Il nous est donné de lire un ou l'autre texte des évangiles en rapport avec ce thème-là, particulièrement ce chapitre 10 de l'évangile de Jean. Nous en avons lu ici une partie de ce texte, à partir du verset 11, on aurait pu lire plus avant d'ailleurs, pour compléter cette vision de Jésus qui est dit d'être le bon berger, Jésus qui se présente lui-même comme le bon berger. Ce n'est pas nouveau
dans la Bible. Ce thème de bon berger est déjà repris dans bien des textes bibliques. Et bien entendu, on pense tout de suite au psaume que nous avons lu, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », Dieu qui est le berger, le psalmiste qui ressent son Dieu comme étant un berger qui le guide tout au long de sa vie, tout au long de ses routes et qui le mène pour finir dans un endroit sûr auprès de lui. C'est un thème qui est repris dans de nombreux textes, ainsi par exemple aussi dans le livre d'Ézéchiel, un texte au chapitre 34 que nous voulons lire ensemble et qui reprend aussi ce même texte, donc ce même thème, donc où l'on voit Dieu qui se compare à un bon berger, qui reprend cette image pour se dire, pour dire qui il est, pour dire son action auprès du peuple, dans le cas ici, bien entendu, du peuple d'Israël. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur Dieu. À partir de maintenant, je m'occuperai de mon troupeau et j'en prendrai soin moi-même. Je prendrai soin de le regrouper comme le fait un berger au milieu de son troupeau éparpillé. J'irai chercher mes bêtes partout où elles ont été dispersées un jour de grand orage. Je les retirerai du milieu des populations et des contrées étrangères où elles se trouvent. Je les rassemblerai et je les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, au creux des vallées et dans les endroits habitables. Je les mènerai dans un bon pâturage. Elles auront leurs prairies sur les montagnes en Israël. Oui, elles auront là de belles prairies pour s'y reposer et de gras pâturages pour s'y nourrir sur les montagnes d'Israël. Je serai moi-même le berger de mon troupeau. Je le mettrai à l'abri, c'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. J'irai chercher la bête qui s'est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je soignerai celle qui s'est blessée, je ferai reprendre des forces à celle qui est malade. Mais j'éliminerai celle qui est trop grasse ou vigoureuse, je dirigerai mon troupeau selon la justice. Dans ce texte du prophète Ézéchiel, nous avons donc cette image qui est reprise, donc que Dieu se compare à un bon berger. Ce thème du bon berger est très présent dans la Bible. Et le thème de berger, d'ailleurs, est très présent dans la Bible. On pourrait dire d'Abel à Jésus, la Bible parle abondamment de berger. C'était certainement un métier très connu au temps biblique et il est donc assez logique, on pourrait dire les choses comme ça, qu'il se retrouve dans le texte biblique pour parler de Dieu, pour parler, pas que de Dieu d'ailleurs, hein. On parle aussi de mauvais bergers en pensant à ceux qui ne s'occupent pas bien du peuple d'Israël ou qui font prendre de mauvaises voies. C'est donc un thème, une figure symbolique qui est abondamment utilisée dans le texte biblique. La figure de berger est multiple, il faut le dire. Le berger doit être fort pour supporter les intempéries, par exemple. Il doit être fort et courageux pour affronter les risques, chasser les bêtes sauvages et autres. Mais ça doit être aussi quelqu'un qui a des compétences on pourrait dire de douceur. Il doit être capable de soigner, prendre soin particulièrement des plus fragiles. Il doit être attentif. C'est quelqu'un aussi qui doit connaître les chemins pour mener son troupeau vers les lieux où celui-ci pourra trouver une nourriture abondante. Le berger, la figure de berger est donc assez multiple, mais c'est vrai qu'on en retient souvent que les aspects de douceur, les aspects
d'attention toute particulière. Et c'est vrai que Jésus va peut-être davantage, lui aussi, reprendre cela à son compte pour parler de lui, pour parler de sa mission, parce que, évidemment, c'est comme ça que nous lisons l'Évangile. Remarquons au passage une caractéristique de l'Évangile de Jean qui reprend cette thématique dans la bouche de Jésus. Jésus qui dit « Moi, je suis le bon berger ». Et la caractéristique ici qu'il faut souligner, c'est la connaissance, on pourrait dire, intime qu'il y a entre le berger et ses moutons. Moi, je suis le bon berger, je connais mes moutons et ils me connaissent. Et Jésus ajoute même, dans cette logique, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. Il y a donc une connaissance intime réciproque, de même que Jésus connaît le Père, donc son Dieu, de même les brebis, ses brebis, on pourrait dire ses disciples le connaissent lui aussi. Il y a ce même rapport intime de connaissance, de proximité qui est encore souligné par le fait que le berger est prêt à donner sa vie pour ses moutons. Évidemment, tout cela se tient. C'est bien compréhensible dans la logique biblique, dans la théologie, particulièrement au 1er siècle, pour exprimer qui est Jésus, la foi que l'on a en lui, l'attachement que l'on peut avoir à lui, la réciprocité aussi. Je dirais tout cela se conçoit bien. Mais on peut évidemment se poser la question de savoir si aujourd'hui encore on perçoit ce que cela peut signifier pour nous. Autant évidemment cette image de berger est éloignée de nos sociétés. On oublie par exemple tout l'aspect polémique aussi que contient ces images bibliques, autant dans l'Ancien Testament où on s'en prend aux mauvais bergers qui sont par exemple les rois qui n'exerceront pas convenablement leur pouvoir. Jésus aussi reprend cette symbolique de bon berger dans un contexte parfois polémique contre les mauvais bergers que peuvent être grosso modo les chefs religieux de son époque. Tout cela nous échappe beaucoup. Mais il me semble malgré tout qu'en entendant aujourd'hui cette prédication sur le bon berger, ce thème du bon berger, il y a malgré tout quelque chose qui peut encore nous parler. C'est d'ailleurs une image très riche qui a qui a suivi l'Église tout au long des siècles. C'est une image dont l'iconographie a été souvent reprise tout au long des siècles d'ailleurs pour parler de Jésus. Et c'est peut-être dans ce cadre-là que l'on peut la retenir encore pour nous aujourd'hui, si elle parvient encore à nous parler aujourd'hui, c'est de se dire que l'on a dans cette image-là un Dieu qui mène l'homme tout au long de son existence. On trouve cela, comme on le soulignait tout au début de notre moment de méditation, dans le psaume 23, on a ce Dieu qui conduit l'homme au travers de sa vie comme un berger qui conduit son troupeau, un Dieu qui conduit l'être humain dans des lieux propices à l'existence et qui le protège en retour. Bien entendu, peut-être qu'il faudrait souligner cela aussi, et réfléchir alors sur la capacité de l'être humain à se mettre sous la protection, on pourrait dire, sous la direction en tout cas de ce Dieu, de ce bon berger. La capacité de l'être humain à entendre et à vouloir suivre le bon berger. C'est toute une question
profonde, me semble-t-il. Et dans ce cadre-là, je voudrais terminer par cette citation de Théodore Monod, une citation que j'aime particulièrement. Il n'y a pas tout dans l'Évangile, mais si on l'appliquait, ou on tentait d'appliquer l'idéal des béatitudes, tout le reste viendrait en même temps, bien entendu. Seulement, on n'a pas encore beaucoup essayé, à ma connaissance tout au moins. Des individus peut-être, des groupes, je n'en suis pas convaincu, des institutions encore moins. Oui, tenter d'appliquer l'Évangile, c'est cela aussi, suivre le bon berger, c'est cela auquel nous renvoie, me semble-t-il, la réflexion, ce thème du bon berger, appliqué dans le concret de l'existence, l'Évangile. Il faut certainement avoir une volonté, une force de vouloir s'y mettre dans l'existence, dans notre existence, mais dans l'existence de la société tout entière pour mener notre société vers un mieux. Puissions-nous trouver la force de vivre notre temps dans l'envie d'évangile. C'est pourquoi nous terminons aussi cette méditation en faisant cette prière actuelle. Seigneur notre Dieu, nos cœurs se tournent vers toi ce dimanche encore avec ce sentiment que nous continuons de traverser un temps particulier de notre histoire humaine. Pourtant, ce n'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à une épidémie et à ses conséquences. Mais devant son ampleur et l'ampleur des mesures qui ne finissent pas d'être prises, on se sent perplexe. Comment nous y retrouver toujours? C'est pourquoi nous nous tournons vers toi. Inspire-nous par ton esprit des routes vers une vie plus solidaire des autres, pour qu'ensemble nous puissions bâtir un monde meilleur. Seigneur notre Dieu, nos pensées se tournent vers toi ce dimanche aussi, avec ces idées qui viennent se bousculer dans notre être et dans notre tête. Comment vivre aujourd'hui et comment construire notre demain. Pourtant, ce n'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à de grands bouleversements. Nous devons, devant l'avenir, aussi prévoir d'autres changements. Nous devons faire face aussi à d'autres crises. Cette fois-ci, nous sommes placés devant tant de défis pour toutes les générations. Comment pouvoir réfléchir posément? C'est pourquoi nous nous tournons vers toi. Inspire-nous, par ton esprit, des routes pour construire un monde plus humain. Seigneur notre Dieu, nos âmes se tournent vers toi, ce dimanche encore, avec ce sentiment que nous traversons un temps pour lequel nous n'étions pas préparés dans notre être le plus profond et qui dure trop longtemps. Pourtant, ce n'est pas la première fois que nous sommes bousculés dans nos sociétés tellement tournées vers le matériel qu'elles en oublient les questions de sens. Comment te retrouver, toi le divin? C'est pourquoi nous nous tournons vers toi. Inspire-nous par ton esprit des routes pour nous construire intérieurement, avec un cœur et une intelligence revivifiés, une fois encore, par toi. Et pour terminer ce dimanche
réservé au bon berger, écoutons ce texte de bénédiction. Il est pour nous. Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages. Il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse, sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs, présent à toutes nos aurores et à tous nos crépuscules. Il reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. Il nous bénit et nous garde, et nous donne sa paix qui nous accompagnera tous les jours de notre vie. Dieu, Dieu.